La pléocytose du LCR signifie une augmentation du nombre de globules blancs dans le liquide céphalo-rachidien. Le liquide céphalo-rachidien est prélevé en effectuant une ponction lombaire, en insérant une aiguille dans le bas du dos pour retirer le liquide qui est ensuite envoyé pour analyse. Normalement, le nombre de globules blancs dans le LCR ne doit pas dépasser 5 cellules par millimètre cube ou microlitre. S'il y a plus de 5 cellules, on parle alors de pléocytose du LCR. Si le nombre est compris entre 5 et 25, on parle de pléocytose légère. Entre 25 et 100, on parle de pléocytose modérée et au-dessus de 100, on parle de pléocytose sévère. Si le nombre de cellules dépasse 100, c'est le plus souvent dû à des infections, le plus probablement des infections bactériennes, ou parfois cela peut aussi se produire dans la tuberculose, ou plus rarement lors d'infections virales. Si le nombre est inférieur à 100 mais supérieur à 5, cela reste anormal. Mais il existe de nombreux autres diagnostics différentiels qui peuvent s'ajouter, en dehors des infections elles-mêmes. Il peut s'agir de cancers provenant du reste du corps qui se sont propagés au méninge. Cela s'appelle une méningite carcinomateuse, et cela peut également survenir dans d'autres affections auto-immunes de l'encéphalite. Et cela peut arriver chez des patients ayant subi un AVC ou même une sclérose en plaques ou des troubles démyélinisants. Donc, bien que l'élévation des protéines soit de façon disproportionnée plus importante par rapport à l'élévation cellulaire dans ces autres conditions. Donc, la pléocytose du LCR signifie qu'il y a une augmentation du nombre de globules blancs et il faut surtout envisager la possibilité d'une infection ou d'une tumeur maligne.